Cours de stretching, auto-étirement. On utilisera le mur, mais pour l'instant, on commence les pieds parallèles sur le tapis. On prend bien conscience de ses appuis. Et on va imaginer qu'en inspirant, on va gonfler un ballon qui est au niveau de notre cage thoracique. Donc on pousse la cage thoracique en avant comme si le ballon dans notre cage thoracique se gonflait. On lève le menton, le regard. Et en soufflant, on imagine que le ballon se dégonfle. Et la poitrine rentre, les épaules partent en avant sans pencher. Et le haut du dos s'arrondit. On lâche la tête, la nuque. On refait, on inspire, le ballon se gonfle. On lève le menton, comme si on voulait aussi écarter les côtes. Remplir d'air au maximum les poumons. Et souffler. Le ballon se dégonfle. Encore une fois, inspire. Le ballon se gonfle dans la cage thoracique. On écarte bien les côtes, on ouvre tout ça, toute cette partie-là, le ventre, les côtes. Et souffle. On dégonfle le ballon. Et on redresse doucement. On va ouvrir avec les bras, inspirer, faire la même chose. Donc j'inspire, j'ouvre, je gonfle le ballon, j'allonge les bras vers l'arrière et je souffle. Je relâche les bras. Je rentre le menton, je rentre la poitrine. Encore, inspire. Je gonfle la poitrine, je gonfle le ballon. Et souffle. Et dernière fois, inspire. Allongez les bras, allongez les doigts. Et souffle. Et d'ici, j'enroule jusqu'en bas. Je relâche les bras, la tête, les épaules. Je détends le dos, les bras, les épaules, la nuque. Je laisse vraiment tomber la tête. Et je déroule. Doucement, rétroversion du bassin. Pliez les jambes pour dérouler. Replacez d'abord votre bassin. Et ensuite, vertèbre par vertèbre, vous déroulez. La tête se redresse en dernier. Et on monte les bras, on inspire, on étire. On pousse les mains vers le haut. Les épaules vont monter. On va étirer ici au niveau des omoplates, des côtes, des deux côtés, de la taille, jusqu'au bassin, jusqu'en haut des cuisses. Et souffle, relâche. Encore, inspire. Étire. Allonge, allonge, allonge. Vous pouvez passer d'un appui à l'autre, d'un pied à l'autre, pour étirer encore et encore. Donc, des bouts des doigts jusqu'en bas. Et relâche. On va tourner la tête pour détendre la zone du cou. Dans l'autre sens.
On redresse, on regarde à droite et à gauche. Et on incline. Et on redresse. Bien, on va continuer donc en utilisant le mur. Je vais plaquer les talons et m'appuyer contre le mur. Alors, vous allez essayer d'appuyer les omoplates le plus possible. Donc, ça va demander à ouvrir la poitrine pour aller poser ces omoplates sur le mur. Les genoux sont légèrement pliés et on va, si possible, amener la tête contre le mur. Voilà, juste comme ça, vous restez, vous fermez les yeux, vous prenez conscience de votre posture. Alors, si ce n'est pas confortable, c'est pas grave, vous allez décoller les talons, mais de quelques centimètres du mur. Et vous faites la même chose. Vous avez les fesses en appui, vous avez les omoplates en appui et la tête en appui. Donc ça demande un léger effort, il ne faut pas forcer et surtout ne pas monter les épaules en crispant ou ne pas serrer les omoplates en voulant absolument aller poser ses épaules sur le mur. On va ouvrir la poitrine pour pouvoir poser ses omoplates sur le mur. Faites bien la différence entre serrer les omoplates, là vous crispez les trapèzes, et entre ouvrir la poitrine qui va placer les omoplates, les épaules légèrement vers l'arrière, mais elles restent en bas et les trapèzes sont détendus. On respire tranquillement, on ferme les yeux. On prend cette posture-là. Donc vous avez les trapèzes étendus, les épaules vers le bas. Et vous avez un léger creux à ce niveau-là. Et au niveau du milieu du dos, bas du dos, on va dire. C'est le creux naturel de votre colonne vertébrale. Il ne faut pas qu'il soit accentué, il ne faut pas qu'il soit exagéré. Mais il y en a un et on va le garder. Et quand vous ouvrez la poitrine, il peut s'accentuer un petit peu, mais si vous sentez des tensions, c'est que c'est trop pour vous. Donc faites-le toujours à votre mesure. Et on s'étire. Donc on étire au niveau de la colonne. On n'étire pas en voulant tout monter vers le haut. On étire la colonne en imaginant que l'on a un fil et que l'on est suspendu à ce fil par la tête. Donc les épaules sont détendues, la poitrine est ouverte, les bras détendus. Et on allonge sa colonne, et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Voilà, essayez de ressentir votre posture et d'utiliser un minimum d'effort pour garder la posture. On est toujours dans l'étirement. On respire tranquillement. Et ensuite, on va relâcher. Et en relâchant, on prend conscience aussi de sa posture. Donc, c'est important de sentir la différence entre une posture où vous êtes relâché et le haut du dos va venir se courber légèrement. D'accord ? Les appuis sont légèrement différents. Et la posture où vous êtes bien étiré, bien à la verticale, bien aligné. D'accord ? Donc prenez conscience des deux postures. On va le refaire. On inspire, on étire. On met la tête en appui, les omoplates légèrement en appui. Cette partie-là en appui. Le léger creux ici sans tension, attention.
sans tension, j'insiste bien. Et les genoux légèrement pliés. Les talons plus ou moins appuyés contre le mur. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. À partir de la colonne, toujours les épaules et les bras détendus. Imaginez vraiment que vous êtes suspendu. Respirez tranquillement. On tient la posture dans la détente, mais en même temps dans l'étirement. Et on relâche. Prenez conscience de votre posture relâchée. On va souffler en écartant les omoplates et bras devant. Rentrez la tête. Et on relâche. Allez, une dernière fois. Les pieds légèrement en appui. Les fesses en appui. Le léger creux dans les lombaires qui est naturel. Les genoux sont pliés. Et on allonge la colonne. On appuie les omoplates. On appuie, hein, c'est juste... on va aller poser légèrement les omoplates. La tête. Et on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. En détendant les bras et les épaules. On respire tranquillement. C'est vraiment une sensation d'étirement tout en douceur. Hein? La poitrine s'ouvre un petit peu, c'est normal. Hein? N'hésitez pas à ouvrir un peu la poitrine et à sentir que ici, il y a un creux hein, qui se fait. C'est pas grave. À partir du moment où vous arrivez à détendre les muscles au niveau du bas du dos, vous pouvez le faire. Hein. Ça permet d'assouplir hein, la cage thoracique, la colonne. Et on relâche. On prend conscience de sa posture détendue, relâchée. On récupère, on souffle. Et on relâche les bras. Bien. On reprend. Donc c'est toujours la même chose. On a les talons plus ou moins loin du mur. Maximum 1 ou 2 cm éloigné du mur. Sinon vous les collez. Les genoux sont pliés. Là on prend appui directement. Hein, la posture bien étirée, bien alignée. Et on va ouvrir les bras. Monter les bras, j'ai les paumes de main vers l'avant et je tire les omoplates vers le bas et j'imagine que l'on me tire les 2 poignets de chaque côté et j'allonge. Alors je vais allonger à l'horizontale avec les bras et je vais allonger à la verticale avec la colonne. Attention, pas avec tout le corps, hein, avec la colonne. Allez, j'allonge, 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 j'allonge. J'allonge mes doigts, je sens l'étirement au niveau des doigts, des mains. Respirez. Ouvrez la poitrine pour aller poser plus facilement vos omoplates. Vous sentez le creux dans le dos, le bas du dos. N'exagérez pas cette cambrure, attention. Pliez les jambes si vous sentez que vous avez des tensions dans le bas du dos. On ouvre, on étire, étire, étire. Donc à l'horizontale, à la verticale, sans forcer. Respirez et relâchez. On avance un peu et on va enrouler jusqu'en bas. Rentrez d'abord la tête, lâchez les épaules, les bras, surtout les bras. Descendez jusqu'en bas et récupérez. Les genoux sont pliés. Hein. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de détendre le haut du corps, le buste et le dos. Hein. Et on va dérouler doucement en rétroversion du bassin. Les jambes sont pliées, on replace le bassin et
On déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Les bras sont détendus, les épaules aussi. La tête se redresse en dernier. Allez, on reprend. Toujours la même position. On y va. Inspire. Paume de main vers l'avant. Les pliés. On va coller la tête, les omoplates, les fesses. Et on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Détendez-vous. Lâchez les épaules. Hein, les omoplates sont tirées vers le bas par la tenue de votre dos. Si vous relâchez le dos, si vous crispez vos épaules, hein, vous allez les monter. Donc on tient son dos, ça permet de bien redresser la colonne et on tire les omoplates vers le bas. On allonge, on allonge, on allonge. Tout dans la détente. Allongez les doigts, les mains, les bras. Ouvrez la poitrine. Allongez à l'horizontale, à la verticale. Et on relâche. Bien, on enroule. On détend bien. Et on déroule. Allez, une dernière fois comme ça. Les pieds en appui. Les genoux pliés. On lève les bras, paume de main tournée vers l'avant. Et on allonge à l'horizontale. Toujours les épaules bien basses. Hein, et à la verticale. Maintenant que vous avez un peu plus l'habitude, vous pouvez vous concentrer. Donc en même temps que d'étirer, concentrez-vous sur le fait de vous détendre. Je suis sûre que vous pouvez lâcher encore un peu plus certains muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés, ou du moins autant contractés. Hein. Par exemple, les trapèzes, le cou, la mâchoire, par exemple, l'arrière de la tête. Allez, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on étire à la verticale, à l'horizontale. Et on relâche bien. Allez, on détend un peu tout ça. Bougez le corps, donc le haut du corps avec les bras, les épaules, mais aussi la poitrine. Essayez de bouger dans tous les sens. Respirez. Et on va enrouler juste là-bas. On détend bien, on relâche bien. On profite de cette détente pour soulager le haut du dos, le bas du dos. Et dérouler. Allez, un dernier exercice pour cette séquence. Toujours les mêmes appuis, talons, fesses, omoplates. On monte les bras. Donc, tendus, si possible tendus. Les paumes de main vers l'avant. Et là, à partir de l'horizontale, vous allez pouvoir plier les bras pour les monter. Alors, le but, c'est pas d'étirer au maximum en crispant. Le but, c'est de le faire dans la détente, avec une position au niveau des épaules qui vous convienne et surtout en évitant de crisper les épaules. Hein, donc, on va éviter de faire ça. D'accord? Je vais plutôt ouvrir la poitrine, baisser les épaules. Attention à ne pas crisper le bas du dos. Donc, j'essaye vraiment
de trouver la position qui me convient. Si vous voulez, vous pouvez décaler un petit peu vos talons, les décoller du mur. Vous verrez, c'est un tout petit peu plus facile. Et par contre, alors on va éviter de décoller les fesses, mais plutôt insister sur l'ouverture de la cage thoracique dans ce sens. Alors, vous allez me dire, oui, mais on cambre. Oui, vous cambrez. Mais à partir du moment où vous le faites dans la détente, ça permet d'assouplir votre colonne vertébrale, votre cage thoracique. Hein, elle a besoin de garder de la mobilité pour pouvoir prendre des postures plus facilement. Donc, pas de tension. Ici, on ouvre. Vous avez vu, je suis quand même très cambrée, mais je ne force pas. Donc, évidemment, je le fais par rapport à mes possibilités. Donc, vous allez le faire par rapport à vos possibilités. Il faut doser hein, le mouvement de bras, votre position au niveau des bras. Ça peut être ici, ça peut être un peu plus haut, ça peut être même ici. Hein, par rapport à votre souplesse de la cage thoracique, parce que plus vous allez ouvrir, plus vous pourrez monter les bras souplement, sans forcer. Hein, donc vraiment faites par rapport à ça. Et si vous n'arrivez pas à toucher, il n'y a pas de problème. Vous essayez juste de vous grandir sans monter les épaules. D'accord? Donc ça peut être ici. Par contre, on se grandit en baissant les épaules, en ouvrant la cage thoracique. Voilà, ça peut être là. Et on détend. Imaginez vraiment que vos bras sont portés. Ce n'est pas vous qui les portez, mais ils sont portés ou ils se reposent sur votre dos. Voilà, ça peut être juste ça. Et donc, on souffle. Donc, on inspire un peu et on souffle. Et on détend, on détend, on détend. Alors, c'est une position qui n'est pas forcément très confortable, mais on essaye de relâcher, de trouver une détente. Et ensuite, on revient. Donc, vous allez le refaire 2 fois encore, mais je ne vais pas le faire avec vous, vous allez le faire par rapport à vos possibilités. Donc, je le répète, vous n'êtes pas obligé de garder le contact des bras contre le mur. Vous pouvez être ici. L'essentiel, c'est d'être bien détendu. Et si vous le sentez, vous allongez les bras en gardant toujours la détente au niveau du cou, des trapèzes. D'accord, ça c'est très important. Et plus vous allez ouvrir la poitrine, plus vos bras auront de l'amplitude. Hein, ça marche ensemble. Hein, on ne va pas forcer sur l'articulation de l'épaule. On va utiliser l'ouverture de la cage thoracique pour amener les bras plus facilement en arrière et dans la détente. D'accord ? Allez, je vous laisse le faire encore 2 fois. Pensez à bien respirer.